Hey! Donc on se retrouve aujourd'hui pour la palle du challenge le tour du monde en 80 jours que j'ai lancé la semaine dernière, qui, je vous le rappelle, va se dérouler du 21 juin au 8 septembre. Pourquoi le 21 juin? Parce que tout simplement c'est le premier jour de l'été. Et pourquoi jusqu'au 8 septembre? Parce que si vous comptez 80 jours, ça s'arrête au 8 septembre. Donc effectivement, c'est un challenge qui va se dérouler sur tout l'été. Avant qu'on commence quoi que ce soit, je réponds à une question qui m'a été posée. Tous les genres sont acceptés dans ce challenge, que ce soit les romans, les non-fictions, le théâtre, la poésie, les BD, tout ceci est accepté, vous faites comme vous voulez. Vous faites votre tour du monde à la carte. Je vous rappelle également, si vous n'aviez pas vu la vidéo de la semaine dernière, que vous pouvez soit valider les questions par la nationalité de l'auteur ou alors par la destination de votre livre, donc c'est-à-dire le lieu où se passe l'histoire. Mais il faut imaginer que vous aviez une carte à colorier pour ce challenge, mais quoi qu'il en soit, à part pour la question 10, il faut pas colorier deux fois le même pays. Donc il faut essayer d'aller au moins dans 9 questions dans des pays différents. Donc encore une fois, vous validez le pays soit par la nationalité de l'auteur, soit par le lieu où se déroule l'histoire. Il y a des questions, ça va être plus l'auteur, il y a des questions vous faites comme vous voulez, il y a des questions, ça sera un peu plus à destination. Je vous précise ça à chaque fois dans les questions que je vais vous présenter et en même temps je vais vous présenter ma palle. Donc la question 1 est: par un livre court, tu commenceras. Donc là, pour cette question, il s'agit de lire un livre court. Là encore, je vous laisse décider si pour vous un livre court c'est 100 pages, 200 pages. L'idéal c'est pas de dépasser 200 pages. Donc là, pour valider cet objectif, vous prenez soit la nationalité de l'auteur, soit par le lieu où se trouve l'histoire. Moi personnellement, j'ai décidé de partir en Autriche avec La confusion des sentiments de Stefan Zweig, donc un auteur autrichien. C'est un livre court, il fait à peu près 150 pages si je me souviens bien. Enfin, en réalité, il fait 120 pages parce que j'avais pas vu qu'il y avait un dossier à la fin. C'est un livre court. Pourquoi Stefan Zweig? Alors c'est un livre que j'avais déjà lu, mais il y a très longtemps. Je crois que c'est dans les premiers livres que j'ai lus. C'est un auteur que j'ai envie de vous faire découvrir et je pense faire une série de vidéos sur Stefan Zweig. Donc un peu comme j'avais fait pour Tolkien, donc d'abord une biographie puis ensuite quelques idées de lecture. Là, c'est ce que je comptais faire. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Stefan Zweig, mais aussi parce que c'est un auteur que j'ai envie de relire tout simplement, que je connaissais avant. La question 2 est: un auteur de ta nationalité tu découvriras. Alors là c'est tout simple, vous prenez votre nationalité et là ça va être la nationalité de l'auteur qui va compter. Donc moi par exemple je suis française et forcément il y a des auteurs français que je ne connais pas. Et pour cela moi j'ai choisi un grand classique de la littérature française qui a été traduit dans je ne sais combien de langues, que le monde entier connaît, que la plupart des enfants peut-être connaissent, mais que moi je n'ai jamais lu et je sais que c'est une honte et que j'ai envie de remédier à cela. Il s'agit de Petit Prince de Saint-Exupéry. Oui, je n'ai jamais lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry, ce qui est un peu dérangeant quand même je trouve, à mon sens. Donc là je compte mettre à profit ce challenge pour enfin lire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Voilà, moi j'ai pris la nationalité française parce que c'est ma nationalité, mais si vous avez d'autres nationalités, surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les auteurs que vous choisissez, parce que ça peut être aussi bien de découvrir des auteurs de toute nationalité. La question 3 est: en Europe tu t'évaderas. Donc là il faut simplement choisir soit un auteur européen, soit un livre qui se passe en Europe, à vous de choisir. Du moment que c'est un pays européen, ça marche. Moi personnellement j'ai choisi de relire, là aussi j'avais vraiment besoin de me remettre d'aplomb dans la lecture et de me refaire plaisir, et aussi parce que j'ai des idées de vidéos avec cet ouvrage. Il s'agit du Chat Amour d'Hoffmann. Hoffmann c'est un auteur qu'on met dans la catégorie des auteurs allemands, ce qui m'énerve parce qu'en réalité il était prussien, donc c'est pas vraiment la même chose, mais bon, vu qu'il a écrit en allemand on l'a mis dans cette catégorie là, mais en réalité donc j'ai choisi Hoffmann parce que c'est un auteur européen, mais aussi parce que l'histoire se passe à Berlin, donc là on va dire que je pars en Allemagne avec ce livre, mais aussi parce que j'avais une petite vidéo que j'avais envie de vous faire avec ce livre et que pour cela j'avais besoin de le relire, et aussi parce que j'ai hâte de retrouver notre beau Chamour. Donc ici on suit une autobiographie de chat, donc un certain Chamour, un chat berlinois, où on a beaucoup de comiques dans la vision que Hoffmann lui donne, et où nous avons aussi des remises en question sur la vie des humains dans ce roman si je m'en souviens bien. Mais apparenté à ça, vous avez aussi en alternance l'histoire d'un certain Chrysler dont je me souviens plus vraiment, et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de le relire. Donc la question 4 est: la mer tu traverseras. Cette question est peut-être un peu compliquée. On va imaginer que vous habitez en France, je pense que c'est le cas de la plupart d'entre vous. Donc si vous habitez en France, donc si vous traversez la Manche, vous choisissez soit un livre, soit la nationalité d'un auteur qui est outre-Manche, donc grosso modo le Royaume-Uni ou l'Irlande, soit vous traversez l'Atlantique, donc c'est-à-dire que vous choisissez un auteur ou un livre qui se passe sur le continent américain, donc il y a l'Amérique du Nord, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a l'Amérique du Sud qui peut être très sympa, ou alors vous traversez la Méditerranée et vous arrivez dans un des pays du Maghreb, mais j'accepte aussi l'Afrique. Mais vous avez aussi une autre possibilité, c'est-à-dire que vous pouvez choisir un livre, donc là ça va être plus la destination qui va compter, un livre qui se passe sur les flots, donc sur l'océan. Si jamais vous habitez dans un pays qui n'a pas de littoral,
par exemple le Luxembourg. On va prendre un pays pas très loin de la France. La mer la plus proche, ça va être soit la Manche, soit la mer du Nord. Donc vous pouvez choisir de traverser une de ces deux mers là. Ou sinon, bah vous faites un livre qui se passe sur les flots. Ça va être un peu plus compliqué, je vous l'accorde. Alors moi personnellement, je me mets au défi de lire Moby Dick d'Herman Melville, qui est quand même un bon petit pavé, je vous l'accorde. Hein. C'est un livre que j'ai voulu découvrir il y a un moment déjà, mais on m'a toujours dit que c'était chiant à lire, c'était pas facile, nanana. Et du coup j'ai eu tendance à reculer sa lecture, bien que ça fasse très longtemps qu'il est dans ma palle. Si vous voulez une histoire qui se passe sur les flots, il faut savoir qu'il y a une sorte de trio de livres incontournables. Donc Moby Dick que je viens de vous présenter, il y a 20 milieux sous les mers de notre bon ami Jules Verne que j'ai lu. Alors là par contre il faut s'attendre à beaucoup de listes et d'énumérations d'animaux marins. Ça par contre je vous préviens parce que quand on s'y attend pas ça peut être un peu redoutant. Mais c'est un livre qui est très intéressant, notamment sur la sauvegarde des espèces et sur le braconnage. Évidemment il y a Jules Verne qui pose carrément son avis dedans. C'est une bonne réflexion qu'il y a sur les océans. Il vous fait un bon panorama sur les espèces marines et vous avez des personnages adorable. En même temps, le Capitaine Nemo, c'est un de mes personnages littéraires préférés, donc bon. Mais voilà, je vous dis que si vous choisissez ce livre, ça peut être un peu compliqué au niveau des énumérations de toutes les espèces marines qui peut à bout d'un moment vous taper sur les nerfs. Mais il y a un autre livre aussi qui est un peu moins connu quand on parle de Victor Hugo, qui est Les Travailleurs de la mer. Là, je l'ai encore pas lu, c'est dans mes projets de le lire, mais normalement, il se passe sur les flots. En tout cas, il est catégorisé dans Aventures maritimes quand je regarde sur différents sites de clubs littéraires. En tout cas, il y a une réflexion apparemment sur la mer, tout ça, et je pense qu'il a vraiment écrit ça quand il était en exil sur l'île de Jersey, puisque ça se passe à peu près sur ces îles britanniques. Donc je vous en dis pas plus, mais ça peut être aussi un bon livre, je pense qu'il rentre dans cette catégorie. Après pour les histoires qui se passent sur les flots, je n'ai pas forcément d'autres idées comme ça, mais je pense que déjà quand vous avez lu une de ces briques là, je pense que vous avez bien rempli l'objectif quand même, sachant que évidemment vous n'êtes pas obligé de choisir une histoire comme ça, mais tout simplement, comme je vous l'ai dit, un auteur de votre choix ou un livre de votre choix qui se passe dans l'un des pays qui rentre dans cette catégorie là, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. Donc la question 5 est, jusqu'en Asie, tu t'envoleras. Alors moi j'ai un peu épuisé dans ma bibliothèque les livres qui peuvent aller dans cette catégorie là, donc je pense que dès que j'aurai l'occasion d'aller en librairie, et donc ça sera pas tout de suite parce que bon j'ai quand même d'autres livres à épuiser, que je lirai Notes de chevet de Sei Shonagon. Je m'excuse, à mon avis je suis sûre, mais sûre et certaine que j'écorche son nom, je suis désolée. Donc Notes de chevet, c'est l'un des plus grands romans de la littérature japonaise. C'est un livre qui a été écrit au 11e siècle par Sei Shonagon, donc vous aurez compris qu'ici il s'agit plutôt d'une autobiographie, donc qui est une dame d'honneur d'une princesse dont je ne sais plus le nom et que je vais vérifier, donc de la princesse Sadako. Donc là je pense qu'on est bien dans le temps des samouraïs, et je me disais que ça pouvait être sympa aussi d'avoir une vision de cette période de l'histoire vue dans un point de vue interne, puisque elle vit à cette époque là, et moi je me disais que ça pouvait être intéressant. Donc si j'ai l'occasion d'aller en librairie pour me le procurer, je me le procurerai. Mais bien sûr je tiens à rappeler ici que l'Asie ce n'est pas forcément la Chine, le Japon, la Thaïlande, je sais pas moi, la Corée. Je vous rappelle aussi que vous avez d'autres pays comme l'Inde, le Pakistan. Alors est-ce qu'on considère le Moyen-Orient en Asie? Ça c'est la bonne question. Mais vous pouvez avoir la Russie quand même parce que c'est une grande partie de l'Asie, mine de rien. Mais c'est vrai que parfois on a plutôt tendance à ramener les auteurs russes à l'Europe. À voir aussi si vous considérez la Russie en Asie ou en Europe. Enfin ça je vous laisse choisir. La question 6 est, dans le Nord tu te réfugieras. Donc là je me suis pas encore décidée à vrai dire quel auteur nordique j'ai envie de lire, parce que moi j'ai choisi honnêtement de faire par les auteurs, mais je vous rappelle là c'est soit la destination soit les auteurs. Comment vous dire, j'ai vraiment envie de découvrir un auteur scandinave autre que Andersen, et c'est un peu compliqué parce que si vous prenez un auteur suédois vous avez beaucoup de polars, beaucoup de policiers, grosso modo tout ce que j'apprécie pas vraiment, donc c'est un peu compliqué. Mais j'ai trouvé un auteur norvégien qui peut être sympa et qui s'appelle Jostein Gaarder. Donc là je suis pas très sûre de la prononciation, bref, donc c'est un auteur norvégien qui ne fait pas des polars, qui fait plutôt des contemporains, et il y a un livre de lui qui m'a interpellée quand j'ai fait mes recherches, et qui est L'héritage d'Anna. Et ce roman est intéressant puisque c'est une jeune fille qui vit en Norvège et qui, dans ses rêves, elle devient son arrière-petite-fille. Et en fait, dans ses rêves, elle va découvrir un monde asséché et beaucoup d'espèces naturelles ont disparu. Et donc là, je pense qu'il y a une philosophie écologique qui est faite dans ce roman qui, moi, m'intéresse. Donc là encore, quand j'irai en librairie, parce que je l'ai pas en ma possession, je pense aller me le procurer. Alors, dans les pays nordiques, je vous le rappelle ici, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je conseille
considère dans le nord le Canada, le tiers nord des États-Unis, donc me mettez pas l'Arizona pour cette question-là. Et voilà, une histoire qui se passe à New York, Seattle, tout ça, Chicago, ça passe. Alors pour l'Europe, j'ai fait une énorme gaffe dans ma précédente vidéo. Évidemment, il n'y a pas que la Scandinavie, il y a aussi l'Estonie, la Lituanie, la Pologne qui est dans le nord de l'Europe. Vous avez la Sibérie en Russie, vous avez aussi l'Arctique. Donc vraiment pour la partie proche de nous, je considère donc toute la Scandinavie, l'Islande, la Norvège, la Finlande, la Suède, le Danemark, mais je considère aussi l'Écosse. Pour moi, l'Angleterre, c'est un peu déjà moins le nord. Vous avez les Pays-Bas, le nord de l'Allemagne, et bon, comme je vous ai dit, là, les pays comme la Pologne, l'Estonie, la Lituanie, enfin tout ce qui est nord de l'Europe. Vu que vous avez quand même une question sur l'Europe, restez vraiment dans le nord. Après, si vraiment ça vous tente pas et que vous voulez aller dans un nord imaginé, vous pouvez aussi. Donc question 7, dans les contes, tu t'émerveilleras. Donc je pense que c'est très difficile de trouver un conte qui se passe dans un pays réel. Et en fait, je pense que du coup, pour valider cette question, va vraiment s'agir ici de la nationalité d'un auteur. Donc si vous n'êtes pas français, vous avez bien évidemment les contes de Perrault par exemple. Mais si vous êtes français comme moi, personnellement j'ai choisi Andersen. Donc là je valide avec le Danemark. J'ai lu que La Petite Sirène de lui et là j'ai envie vraiment de découvrir d'autres contes de lui tout simplement parce que j'avais beaucoup aimé La Petite Sirène et j'ai envie de le découvrir dans d'autres contes. J'adore vraiment sa plume à lui. Vous avez aussi d'autres auteurs germaniques que je présente plus comme Grimm. Vous avez aussi Hoffmann. Et après un auteur un peu plus exotique on va dire comme ça, même si j'aime pas employer ce terme ici. Il va s'agir de Senghor qui a écrit des contes africains il me semble. Mais après vous pouvez aussi retrouver des recueils, pas forcément validés par un auteur en particulier, mais de plusieurs auteurs d'une même origine. J'en trouvais beaucoup au salon de Montreuil par exemple, des contes chinois, des contes japonais, des contes géorgiens. Enfin voilà, je pense que dans les contes vous pouvez trouver votre bonheur. Faut faire un peu de recherche je pense ici si vous voulez pas vous contenter de grands auteurs comme Grimm, Perrault et compagnie. Après si vous voulez aussi lire des contes fantastiques comme Edgar Allan Poe pour les États-Unis, Maupassant il en a fait aussi. Après méfiez-vous, ici c'est la nationalité de l'auteur qui compte, donc si vous avez déjà choisi la France, les États-Unis, tout ça, ça peut être un peu compliqué pour valider. Mais comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, le but de ce challenge c'est de découvrir un maximum de choses qui se font en littérature et pas seulement en France. Donc je vous invite à faire des recherches et à découvrir des contes différents. Et je le rappelle également, vous n'êtes pas obligé de lire tout le recueil de contes. Donc là c'est soit vous lisez le recueil, soit vous lisez qu'un conte. Donc la question 8 est un classique, tu liras. Donc là encore on joue avec la diversité parce que je pense que beaucoup vont lire des contemporains pour les autres questions. Mais moi personnellement j'ai choisi l'adolescent. Oh, attendez que je regarde le nom là. Dostoïevski. Je sais pas comment ça se prononce. C'est horrible, je suis désolée, j'ai eu beaucoup de mal à me décider pour cette question. C'est encore une belle briquette, mais ça fait quand même depuis la L1, donc en gros depuis 3 ans que je l'ai dans ma bibliothèque, que j'ai jamais osé l'ouvrir. C'est un ami russe qui me l'avait conseillé, c'est un de ses romans russes préférés. Il me l'avait conseillé en me promettant que c'était un beau chef-d'œuvre et donc j'ai envie de découvrir forcément ce livre. Et là je pense que ça serait une bonne occasion de le sortir, donc je valide la Russie pour cette question. Donc la question 9 est, dans le pays dont tu rêves, tu iras. Donc là je pense que on va pas trop se prendre la tête, on va directement prendre un livre qui se passe dans la destination de notre choix. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait parce que c'est vraiment compliqué de trouver un auteur qui vit en Antarctique, parce que oui je choisis l'Antarctique avec Mon Dernier Continent de Mitch Raymond. Là encore ça sera une relecture, mais j'ai vraiment envie de vous parler de ce livre et donc du coup il faut que je le relise parce que dans la première lecture c'est un livre qui m'a tellement chamboulé, mais vraiment tellement chamboulé que je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et maintenant que la charge émotionnelle est passée, je pense vraiment pouvoir me concentrer sur ce qui se passe dans ce roman et pour pouvoir vous en parler de la plus belle des façons j'espère, parce que c'est vraiment un roman très beau sur la condition humaine, sur la condition des pingouins en Antarctique. Donc évidemment il y a une crise écologique aussi dessus. Je crois que je vais pas vous en dire plus parce que là je crois que je suis partie pour vous en parler pendant 2 plombes, mais en gros vous avez avant et un après un naufrage, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc on suit ici une jeune scientifique qui étudie les pingouins en Antarctique. Évidemment elle voit beaucoup de choses qui se font notamment sur l'écologie, donc là encore on est beaucoup sur l'écologie. C'est un domaine forcément qui me touche parce que moi je suis très proche de l'Antarctique. C'est pas très proche, je m'entends, mais c'est vraiment une partie du monde qui m'intrigue et c'est vraiment une partie du monde qui est important à protéger. Donc forcément c'est le genre de lecture sur lequel je me dirige facilement et je sais que pour l'avoir lu au moins une fois, c'est vraiment un livre qui est extraordinaire. Et pour pouvoir vous en reparler et pour le faire de manière correcte, j'ai vraiment besoin de le relire, mais aussi parce que j'ai envie de le relire. Et donc la question 10 est le tour du monde
monde tu feras? Et c'est là que c'est la question bonus, parce que je sais que je vous ai vraiment pas gâté avec cette question et que c'est quand même très compliqué de choisir un livre qui rentre dans cette catégorie. Moi personnellement je me suis pas cassé la tête parce que j'ai prévu des vidéos sur Jules Verne, donc je vais lire le tour du monde en 80 jours de Jules Verne que j'ai ici dans une collection énorme parce que c'est une collection Hetzel. Donc j'ai envie de relire le tour du monde en 80 jours. Alors pourquoi j'ai envie de relire le tour du monde en 80 jours? Parce que comme je viens de vous le dire, je veux faire une vidéo sur Jules Verne. Et pourquoi? Parce que je commence par ça, parce que je vais vous raconter une petite histoire, c'est-à-dire que là pendant le confinement il y avait eu Qui veut gagner des millions, donc le jeu qui a été refait pour que des personnalités répondent à des questions et pour récolter de l'argent pour des associations. Et donc du coup il y avait une amie qui m'avait posé la question, dit mais dans le tour du monde de 80 jeux les personnages passent dans quelle ville? Et donc la question c'était ça, et il y avait au choix Dublin, Boston, Vienne et Kyoto. Et moi je savais qu'ils n'allaient pas à Vienne, qu'ils passent bien par le Japon mais que c'était pas Kyoto, et dans mon souvenir ils passaient pas par Dublin, donc j'aurais dit Boston parce que je crois qu'à un moment ils passent par New York. Et en fait elle m'a dit que c'était Dublin, et comment vous dire, ça m'a un peu énervée parce que je me dis mais comment ça ils passent en Irlande? Et quand j'avais relu les quelques pages qui normalement se passent potentiellement en Irlande, ils passent par l'Irlande mais ils passent pas par Dublin. Et donc du coup ça m'a énervée, donc du coup je me suis dit je vais le relire pour être sûre qu'ils passent pas par Dublin, parce que je sais pas si dans le film ils passent par Dublin et je pense qu'il y a une confusion par rapport à ça. Donc là c'est un truc que je me dis, Anaïs, éclaire-toi là-dessus. Bref, on n'est pas là pour débattre de ma vie, et comme je sais que c'est une question qui est pas facile, je vais vous proposer des idées de lecture ici. Et donc du coup je vous rappelle aussi que là, même si vous avez déjà choisi un auteur d'une nationalité précise et que là vous reprenez, par exemple si vous êtes français, que vous avez déjà pris la France donc pour la nationalité de l'auteur, mais que là vous voulez reprendre un auteur français, vous pouvez, d'accord? Là c'est la question bonus, c'est pas grave si vous reprenez 2 fois le même pays, parce que là je sais vraiment que c'est pas facile de trouver des livres. Donc dans les auteurs français vous avez les Lettres persanes de Montesquieu par exemple, où là ce sont des personnes qui font un petit tour en Europe, qui s'arrêtent longtemps à Paris, je vous l'accorde, mais comme ils font quand même un voyage et une sorte de road trip, ça marche aussi. Parce que oui, la question, je sais plus si j'ai rappelé l'intitulé, mais c'était que les personnages devaient faire un road trip. L'idéal c'est qu'ils voyagent, même s'ils font un road trip dans le même pays, ça marche aussi, mais l'idéal c'est qu'ils partent en voyage, mais s'ils font simplement un road trip, ça marche aussi. Donc là dans les Lettres persanes, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Dans la catégorie un peu plus jeunesse, vous avez d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Clark. Je vous mettrai dans le petit i qui est là normalement la vidéo que j'avais faite à propos de cette saga. Donc certes les personnages vont rester à Pise un bon moment, mais ils vont quand même parcourir un peu l'Italie et aussi différents livres mondes. C'est un peu compliqué, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez regarder la vidéo que j'avais déjà faite, ils restent pas à un endroit statique, ils vont voyager dans plusieurs endroits pour retrouver la mère de l'héroïne Elsa qui a disparu. Donc ça marche aussi là-dedans. Dans une catégorie un peu plus romance et jeune adulte, on dit du new adult je crois. Bon bref, il s'agit loin de tout de Redmerski. Là ce sont pareil, ce sont 2 jeunes personnes à peu près de 20 ans, je me rappelle plus vraiment, donc 18-20 ans je crois, qui font une sorte de road trip aux États-Unis. Et en fait je sais plus pourquoi la fille part à la base, parce que je crois qu'elle avait un problème avec sa famille. Enfin bref, elle décide de partir, elle croise quelqu'un sur son chemin, ils font un tour des États-Unis, il y a une romance dedans, mais c'est quand même une histoire qui, je me rappelle quand je l'avais lu donc il y a quelques années, qui était assez sympathique. Ici ils font un road trip aux États-Unis, donc ça marche. Donc là pour le prochain livre que je vous conseille, c'est mon amie Marie qui me l'a dit. Elle m'a dit Anaïs, ça devrait te plaire puisqu'ils font un road trip en Scandinavie, donc je vous le conseille aussi. Alors il s'agit de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Donc apparemment les personnages font un road trip en Scandinavie, donc ça fonctionne, et merci Marie pour cette suggestion. Et comme je sais que c'est pas facile de trouver des livres comme ça, si vous voulez vous replonger dans le Seigneur des Anneaux ou dans Bilbo de Tolkien, vous pouvez, puisque là je suis sûre que les personnages voyagent. Voilà, ils font un road trip aussi, ils partent à l'aventure. Mais si vous voulez mettre de la fantasy dans votre challenge, parce que je sais que dans la fantasy souvent les personnages partent à l'aventure, vous pouvez également. Vous avez quand même pas mal de liberté avec cette question, parce que je sais qu'elle n'est pas facile. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère vous avoir un peu aidé sur des questions pas faciles. Ma foi, n'hésitez pas à partager avec moi vos pals, parce que moi ça m'intéresse aussi de voir les livres que vous allez choisir, parce que je pense que si on est nombreux à y participer, on peut être nombreux à partager des suggestions, et du coup on va découvrir forcément des auteurs qu'on ne connaissait pas, des livres qu'on ne connaissait pas. Donc si vous voulez partager sur les réseaux sociaux vos pals et vos avis sur les livres que vous êtes en train de lire pendant cet été, je pense que je vais instaurer le hashtag TDM 80 jours challenge, TDM pour tour du monde. Je pense très certainement que je vais créer une page Facebook et une page Instagram au nom du tour du monde en 80 jours le challenge, quelque chose comme ça. De toute façon je vous le mettrai tout dans le barre d'infos, qui sera active à partir du 21 juin, mais au moins je pourrai aussi vous partager quelques idées de lecture si ça peut aider certaines personnes, notamment pour certaines catégories. Si jamais vous voulez que j'ouvre ces pages beaucoup plus tôt pour vous aider à former votre pal avant de vraiment commencer le challenge, dites-le moi ça me dérangera pas, ça me fera une
occupations au moins. N'hésitez pas à me dire aussi si vous participez à ce challenge, je sais qu'il y a des amis qui vont le faire. Je suis curieuse hein, mais juste pour savoir à peu près combien on en sera. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand, je ne sais même pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine, je vous l'avoue. J'ai essayé d'en tourner une autre là, mais je suis vraiment pas sûre. Le 27 juin, il y en a une parce qu'elle est déjà uploadée, elle est déjà programmée. Mais c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!